Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 22 octobre 2021, Charlie, Clémence Lassalas, se confie à Gabrielle, Martin Mille. Elle trouve les Moreno très bizarres depuis leur retour de vacances et décide de mener son enquête. De leur côté, Sylvain, Arnaud Henriette, et Christelle, Ariane Séguillon, font leurs emplettes chez un grossiste de luxe, Caviar, Omar. Ils décident de se préparer un festin pour le dîner. Mais dans la soirée, Charlie rentre plus tôt que prévu et les surprend en train de se remplir la panse. Au pied du mur, les Moreno lui avouent qu'ils ont gagné 9 millions d'euros au loto mais lui demandent de rester discrète. Ravi, Charlie leur propose de déménager. Sylvain est récalcitrant, mais Christelle n'est pas contre. Au Spoon, Anna, Maud Baker, se confie à Flore, Anne Caillon. Elle culpabilise d'avoir embrassé Jim, Nicolas Bézin, la veille et décide de ne plus le revoir. Lorsqu'elle reçoit un appel de lui, elle lui fait part de sa décision, bien déterminée à sauver son histoire avec Karim, Sami Garbi. Plus tard, la jeune femme retrouve Marianne, Luce Mouchel, au Spoon. Les deux femmes s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de Chloé et redoutent ce qui pourrait arriver à Judith. Au même moment, Karim décide de faire une surprise à Anna et débarque à l'hôpital. Christelle, Ariane Séguillon, lui annonce que la psychologue a quitté son poste depuis plusieurs heures, ce qui n'est pas sans inquiéter Karim. Persuadé qu'Anna le trompe, le policier la confronte dès son retour. Anna affirme qu'elle était au Spoon avec sa mère, mais Karim ne lui fait pas confiance. Il appelle Marianne pour confirmer la version d'Anna, ce qui met cette dernière hors d'elle. Lassée du comportement de Karim, elle retrouve Jim et l'embrasse en public. Par crainte d'être vue, elle décide de prendre une chambre d'hôtel avec lui. Mais caché dans sa voiture, Karim assiste à la scène. Roxane et Judith secourues, Chloé et Alex tombent dans les bras l'une de l'autre. Abandonnés par Joss, Jean-Louis Tribe, Roxane, Raphaël Volkoff, et Judith, Alice Varela, essayent de creuser le mur pour se libérer de leur chaîne. Judith, en crise d'hypoglycémie, se sent de plus en plus faible et panique. Roxane tente de la rassurer, mais la cuillère avec laquelle elle creusait lui casse dans les mains. En comprenant qu'elle et Judith vont peut-être mourir, la jeune policière se met à pleurer. De son côté, Judith ne tient plus. Complètement déshydratée et en manque de sucre, l'adolescente s'évanouit. Dans le même temps, Victoire, Solène Hébert, apporte ses dessins au commissariat. Sur l'une d'eux, Chloé, Ingrid Chauvin, reconnaît un vieux chêne vert foudroyé que l'une de ses élèves avait photographié lors d'une récente sortie scolaire en terrain de chasse. Tandis que Nordine contacte le lycée Paul Valéry pour retrouver le lieu de la sortie scolaire, Georges, Maëlle Elajaoui, et Sarah, Camille Genot, recensent tous les pavillons de chasse de la région. Ils découvrent alors qu'il en existe plus de 200, ce qui met Sarah dans tous ses états. Mais au même moment, Nordine retrouve l'endroit où Chloé avait emmené sa classe, Colombières-sur-Orbe. Grâce à cette information, Georges et Sarah retrouvent le vieux chêne vert photographié et identifient le cabanon où Roxane et Judith sont tenues en otage. Très inquiet pour Judith, Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé suivent les policiers jusqu'au cabanon de Joss. Heureusement, les secours arrivent à temps pour sauver Judith, en coma diabétique, et Sarah retrouve enfin Roxane, qui fond en larmes dans ses bras. Une fois transférée à l'hôpital, Judith finit par se réveiller. Elle remercie Roxane pour son soutien lors de leur captivité et se rendort sous la surveillance de ses parents. Rassurés, Chloé et Alex s'avouent mutuellement qu'ils n'auraient pu survivre à ce cauchemar l'une sans l'autre. Alex s'apprête à partir, mais Chloé le retient. L'ostréiculteur comprend les signaux de son ex et la conduit dans une chambre d'hôpital déserte, où le couple partage un moment intime.